Je m'appelle Barbara, et je suis la sœur aînée. Je me souviens qu'enfant, j'étais toujours la sérieuse, l'indépendante. Ma sœur Michelle était exactement l'opposé. En grandissant, notre maison était toujours bruyante, les rires de Michelle, nos parents la couvant, et la musique pop qui résonnait en arrière-plan. Moi, je préférais les coins silencieux, le nez plongé dans un livre ou à faire mes devoirs. Les anniversaires et les fêtes soulignaient toujours combien Michelle et moi étions différentes. Elle déchirait ses cadeaux, hurlant d'excitation en découvrant des vêtements de marque ou des gadgets dernier cri. Moi, par contre, je mettais soigneusement de côté l'argent que je recevais. « Tu économises pourquoi cette fois, Ratch ?» demandait mon père, avec un léger ton de fierté dans la voix, bien que ses yeux montraient qu'il ne comprenait pas vraiment. « Un ordinateur portable pour étudier, répondais-je. Les ordinateurs de la bibliothèque sont toujours occupés. Il hochait la tête, mais je savais qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas les mêmes choses que les autres filles de mon âge. Michelle était un tourbillon de nouveaux styles et de demandes infinies. « Maman, tu as vu le nouvel iPhone ? Tout le monde à l'école là. Il me le faut, disait-elle. Et, comme par magie, elle l'obtenait. Sans question, sans avoir à économiser. Je me souviens du jour où j'ai enfin acheté mon ordinateur portable. J'avais économisé pendant des mois, recherchant le meilleur modèle. Quand je l'ai ramené à la maison, j'étais débordante de fierté. « Regardez, j'ai enfin réussi », annonçai-je au dîner. Ma mère leva les yeux de son assiette. « C'est bien, chérie. Ah, Michelle, raconte-nous ta journée au centre commercial. » Et ainsi, la conversation a changé. Michelle a plongé dans une longue histoire sur sa sortie au centre commercial, et ma réalisation s'est éteinte dans le fond. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait pas, je savais qu'il m'aimait, d'une certaine manière. Mais Michelle était le soleil du système solaire de notre famille, et moi j'étais une planète lointaine, orbitant silencieusement sur ma propre trajectoire. À mesure que nous grandissions, nos différences ne faisaient qu'augmenter. Michelle expérimentait des coiffures audacieuses et suivait les dernières tendances de la mode, tandis que je me contentais de ma queue de cheval pratique et de mes jeans confortables. La bibliothèque est devenue mon havre de paix, un sanctuaire silencieux où je pouvais me concentrer sur mes objectifs sans distraction. Lorsque le moment de partir à l'université est arrivé, j'ai mis toute mon énergie dans les candidatures. J'ai passé de nombreuses nuits à perfectionner mes essais, rechercher des bourses et réviser pour les examens d'admission. Lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation avec une bourse complète, c'était l'un des moments les plus heureux de ma vie. J'ai couru à la cuisine en brandissant la lettre. « Maman, papa. J'ai obtenu une bourse complète. » Ma mère leva les yeux pendant qu'elle aidait Michelle avec son maquillage. « C'est bien, chérie. Michelle, reste tranquille, je suis en train de finir ton eyeliner. » Mon père jeta un coup d'œil par-dessus le journal. « Bien joué, Barbara. On n'attendait pas moins de toi. » Le manque d'enthousiasme m'a fait mal, mais j'étais déjà habituée. Je suis retournée dans ma chambre en serrant la lettre. C'était ma chance de partir enfin, de prouver ma valeur. Pendant ce temps, Michelle n'avait même pas réussi à terminer le lycée. Le jour où elle est rentrée avec son bulletin plein de mauvaises notes, j'ai pensé que nos parents seraient enfin déçus. Mais au lieu de cela, ils l'ont entourée de soutien. « Ah, ma chérie, ne t'inquiète pas, » dit ma mère en caressant ses cheveux. « L'université n'est pas faite pour tout le monde. Tu as tant d'autres talents. » Mon père hocha la tête. « C'est ça, princesse. Tu trouveras ta voie. » Je n'arrivais pas à y croire. « Vous êtes sérieux ? Elle a à peine réussi. » Ma mère me lança un regard sévère. « Barbara, ne sois pas cruelle. Ta sœur a d'autres dons. » Je mordis ma langue et m'éloignai. Peu importe ce que j'accomplissais, Michelle serait toujours leur préférée. L'université fut un nouveau départ. Pour la première fois, j'étais entourée de gens qui valorisaient le travail acharné et l'ambition. Je me suis consacrée à mes études, déterminée à tirer le meilleur parti de cette chance. Un jour, au cours de ma 2e année, j'ai reçu un appel de chez moi. C'était Michelle, toujours aussi enthousiaste. « Ratch, devine quoi ? Je pense à faire quelques cours de beauté. Maman et papa trouvent que c'est une super idée. »
Je voulais lui parler de mon projet de recherche ou de mon stage d'été, mais je savais qu'elle ne s'en soucierait pas. Après avoir raccroché, je me sentais frustrée, en même temps, motivée. J'étais sur ma propre voie et je ferais en sorte que ça vaille le coup. Les années ont passé vite. Tandis que Michel passait d'un cours de beauté à l'autre sans rien finir, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai décroché un emploi dans une grande entreprise avant même d'avoir mon diplôme. Emménager dans mon propre appartement fut un moment doux amer. En déballant mes quelques affaires, je pensais à quel point ma vie était différente de celle de Michel. Elle était toujours à la maison, dorlotée par nos parents, tandis que moi, j'étais debout toute seule, prête à affronter le monde. Les premiers mois dans mon travail ont été un tourbillon. J'ai travaillé plus d'heures que quiconque, déterminée à me faire remarquer. En moins d'un an de travail acharné, j'ai été promue chef d'équipe. Tout excitée, j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Ma mère a répondu. Ah, Barbara, c'est super, mais devine quoi? Michel a rencontré un garçon encore plus merveilleux. Il vient d'une famille tellement bien. Nous sommes tous très excités. Pendant qu'elle parlait du nouveau petit ami de Michel, ma promotion semblait disparaître en arrière-plan. J'ai raccroché, me sentant découragée, mais cela m'a rendue encore plus déterminée. Si ma famille ne valorisait pas mes réussites, je devrais en accomplir encore plus. Je me suis plongée dans le travail à fond. Les jours sont devenus des nuits, et les week-ends se sont transformés en occasions supplémentaires pour avancer. Mes efforts ont été récompensés. Une promotion en a entraîné une autre, et bientôt je suis devenue la chef de département la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Un jour, Monsieur Paul, le propriétaire de l'entreprise, m'a appelé dans son bureau. Barbara, ton travail a été exceptionnel. Nous n'avons jamais eu quelqu'un qui est monté en grade aussi rapidement, m'a-t-il dit avec un sourire. Merci, monsieur. J'aime ce que je fais, ai-je répondu, rayonnante de fierté. Et ça se voit, a-t-il ajouté. C'est pourquoi je veux te proposer quelque chose de spécial. Nous avons un programme pour les meilleurs employés, une opportunité d'acheter un appartement avec une grande remise. Tu le mérites. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse et de planification. Mais, lorsque j'ai finalement pris les clés de mon nouvel appartement, je me suis sentie sur un nuage. J'ai décidé de faire une fête d'inauguration pour célébrer avec les personnes qui comptaient le plus. Comme je n'avais pas encore beaucoup de meubles, j'ai acheté des tables et des chaises en plastique bon marché et tout organisé avec soin. Même les ustensiles jetables s'accordaient à la décoration. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, et j'en étais fière. Le jour de la fête, mes collègues sont arrivés les premiers, apportant des cadeaux attentionnés et des félicitations chaleureuses. Puis ma famille est arrivée, maman, papa et Michel entrant comme un ouragan. Les yeux de Michel ont parcouru la pièce, analysant les meubles modestes. J'ai vu le sourire de dédain qu'elle a essayé de cacher. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué un schéma. Chaque fois qu'un de mes collègues me félicitait ou mentionnait mes réussites, mes parents changeaient rapidement de sujet pour parler de Michel. Ah, ça me rappelle, a dit ma mère, interrompant un de mes collègues au milieu d'une phrase. Barbara vous a parlé de la dernière séance photo de Michel? Elle est tellement photogénique. Mon père a ajouté à la conversation, oui, notre Michel est né pour être sous les projecteurs, tellement de talent naturel. J'ai vu les regards confus et légèrement mal à l'aise de mes collègues pendant que l'attention se déplaçait de mes réussites à Michel. Encore une fois, j'ai eu envie de disparaître dans le sol. Michel, de son côté, absorbait toute l'attention. Ah, maman, arrête ça, disait-elle en riant, clairement ravie de chaque seconde. Finalement, heureusement, ma famille est partie. Au moment où la porte s'est fermée, ma collègue Laura s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Barbara, c'était quoi ça, a-t-elle demandé, d'une voix basse et inquiète. J'ai haussé les épaules, essayant de changer de sujet. Oh, tu sais, c'est comme ça chez eux. Un autre collègue, David, a secoué la tête. Non, Barbara, ce n'est pas normal. Ça va? Tu as besoin d'aide? Un nœud s'est formé dans ma gorge. Leur inquiétude était touchante, mais aussi gênante. Les gars, sérieusement, ça va.
Je suis habituée à ça, ai-je dit en forçant un sourire. Qui veut encore une boisson? Pendant que je m'occupais en cuisine, j'ai entendu leur chuchotement, l'inquiétude évidente. J'ai cligné des yeux pour retenir les larmes, refusant de leur montrer à quel point le comportement de ma famille m'avait blessée. Après cette fête d'inauguration catastrophique, je me suis de nouveau plongée dans le travail, déterminée à aller de l'avant. Les mois ont passé vite, et petit à petit, j'ai transformé mon appartement en un véritable chez-moi dont je pouvais être fière. Chaque meuble, chaque touche de couleur sur les murs, était un rappel de mon travail acharné et de mon indépendance. Un lundi ensoleillé, j'ai décidé de me faire un cadeau pour lequel j'économisais une voiture. Ce n'était pas flashy, juste une berline fiable pour m'emmener où j'avais besoin d'aller. En la conduisant vers chez moi, une vague de fierté m'a envahi. Cette voiture était à moi, achetée avec mon propre argent, un symbole de tout ce que j'avais accompli. Je n'avais pas prévu de le dire à ma famille, mais la nouvelle s'est vite répandue. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, et la voix joyeuse de Michel est sortie du haut-parleur. « Barbara, j'ai entendu dire que tu as acheté une voiture. » « Trop cool, a-t-elle dit, bien que son ton laissait clairement entendre qu'elle ne le pensait pas. « Tu sais, tu fais tout à la dure. Tout ce travail et cette économie, c'est tellement inutile. » Ces mots m'ont fait nouer l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ai-je demandé. « Eh bien, a-t-elle répondu, comme si elle expliquait quelque chose d'évident, le rôle principal d'une femme, c'est de bien se marier, trouver un homme qui va prendre soin de toi et te donner tout ce dont tu as besoin. Pourquoi travailler jusqu'à mourir quand tu peux avoir tout dans les mains ?» Je suis restée sans voix un moment. « Et Michel, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je veux conquérir ce que j'ai. Je suis fière de ce que j'ai accompli. » Elle a ri, un rire léger et clair qui m'a agacée. « Ah, Barbara, toujours à être difficile. Eh bien, tu vas voir. Je vais te montrer comment on fait. » Avant que je puisse répondre, Michel avait déjà raccroché. Je suis restée là, regardant le téléphone, sentant un mélange de colère et d'incrédulité. Comment pouvions-nous voir la vie de façon aussi différente? Quelques mois plus tard, j'ai obtenu ma réponse. Michel m'a appelé, sa voix pleine d'enthousiasme. « Barbara, tu ne devineras jamais, je vais me marier. Il s'appelle Nicolas, et il est très riche. Ses parents paient pour tout. Le mariage va être magnifique. » Pendant qu'elle parlait des robes, des fleurs et de la liste des invités, j'ai ressenti un vide en moi. C'était ça qu'elle cherchait, sa définition du succès. Le jour du mariage est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. J'étais dans une salle grandiose, entourée d'invités brillants, me sentant hors de place. Michel était radieuse dans sa robe de créateur, et nos parents ne cessaient de sourire de fierté. J'ai pris une gorgée de champagne, essayant d'avaler l'amertume qui montait en moi. Est-ce que mes parents m'avaient déjà regardé avec autant de fierté? Ont-ils déjà été aussi heureux de quelque chose que j'avais accompli? Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais de plus en plus comme une étrangère. Michel prospérait sous les projecteurs, charmant les invités et attirant toute l'attention. Nos parents se présentaient à tout le monde, annonçant fièrement « Nous sommes les parents de la mariée ». En rentrant chez moi, dans ma voiture modeste, me dirigeant vers mon appartement simple, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si j'avais fait les mauvais choix. Michel avait-elle raison? Ai-je choisi la voie la plus difficile pour rien? Mais puis j'ai pensé à mon travail, à mes réussites, et à la fierté que je ressentais de savoir que j'avais tout accompli toute seule. Non, ai-je décidé. Mon chemin peut être plus difficile, mais c'est le mien. Et cela fait toute la différence. Après le mariage de Michel, la vie est revenue à la routine. Le travail me gardait occupée, mais les appels de ma mère étaient devenus une interruption régulière et indésirable. Chaque conversation suivait le même schéma. « Barbara, ma chérie, » commença ma mère, sa voix débordant de douceur fausse, « tu ne vas pas croire ce que Michel est en train de faire. » Je me suis préparée pendant qu'elle commençait encore une histoire sur la vie fabuleuse de Michel. Elle a été invitée aux événements les plus exclusifs, tu sais. Notre Michel, se frottant à la haute société. Un jour, après un appel particulièrement épuisant, je n'ai plus pu me retenir. « Maman, c'est génial pour Michel » dis-je, laissant la frustration se faire entendre dans ma voix. «
Mais tu ne veux pas savoir ce qui se passe dans ma vie? Il y eut une pause, puis ma mère dit, d'un ton condescendant. Oh, ma chérie, bien sûr que ça nous intéresse, mais tu devrais vraiment apprendre de ta sœur. Sois plus glamour. Pourquoi travailler autant pour avoir si peu, quand tu pourrais avoir tout dans les mains? Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation. Michel et Nicolas donnaient une fête pour inaugurer leur nouvel appartement de luxe, un cadeau de ses parents, bien sûr. Le soir de la fête, je me suis retrouvée dehors, devant le bâtiment de Michel et Nicolas, me sentant toute petite. J'ai lissé ma robe simple, pris une profonde inspiration et suis entrée. L'appartement était éblouissant. Chaque surface brillait, et chaque meuble semblait coûter plus que ce que je gagnais en une année. Mes parents étaient déjà là, émerveillés par chaque détail. J'ai essayé de rester en retrait, mais Michel m'a repéré presque immédiatement. Elle est venue vers moi, tenant une coupe de champagne, ses yeux me scrutant de haut en bas. « Barbara, je suis contente que tu aies pu venir, dit-elle, d'un ton sucré, mais avec un regard critique. J'espère que tu prends des notes. C'est comme ça qu'on fait une fête d'inauguration, pas avec des meubles en plastique et des assiettes jetables comme chez toi. » Mes joues ont chauffé. Et Michel, mais elle ne m'a pas laissé terminer, s'éloignant déjà pour charmer d'autres invités, me laissant là avec le poids de ses paroles. Les semaines suivantes, Michel semblait déterminée à afficher son style de vie à chaque étape. Elle achetait les choses les plus chères, vêtements, bijoux, peu importe. Puis est arrivée la voiture. Un soir, après le travail, une voiture de sport élégante s'est arrêtée à côté de moi. La fenêtre s'est baissée, et là, c'était Michel, avec un sourire arrogant. « Tu l'aimes ?» dit-elle, d'une voix douce. « Un petit cadeau de Nicolas. » Je me suis dit que je ferais un tour. J'ai regardé ma simple mais fiable berline. « Elle est très jolie, Michel. » Elle a suivi mon regard et a ri. « Ah, Barbara, toujours contente de peu. Tu vas passer ta vie à travailler pour les autres, tandis que moi, je vais vivre la belle vie. » Ces mots m'ont fait mal, mais je n'ai pas laissé transparaître. 3 ans ont passé dans un tourbillon de tableaux Excel, de réunions et de promotions, tandis que je grimpais dans la hiérarchie de l'entreprise. Pendant ce temps, Michel semblait heureuse de passer d'un achat à l'autre. Nos vies ne pouvaient pas être plus différentes, mais j'ai appris à accepter, ou du moins je pensais avoir appris. Puis, un samedi ordinaire, tout a changé. Ma mère a appelé, la voix tremblante. « Barbara, c'est Michel. » Elle est revenue à la maison. Nicolas l'a laissée. Il a dit qu'elle était trop superficielle, qu'elle ne pensait qu'à dépenser son argent. Il l'a traitée de stupide, tu crois? Et elle a signé un contrat de mariage. Elle n'a rien. Un flot d'émotions m'a frappé, choc, inquiétude, si je suis honnête, une petite pointe de vengeance. J'ai rapidement écarté ce sentiment, honteuse de moi-même. Je suis déjà en route, dis-je, prenant les clés. Quand je suis arrivée chez mes parents, on aurait dit que j'étais entrée dans une zone de guerre. J'entendais Michel crier depuis le garage. À l'intérieur, c'était le chaos. Michel était dans le salon, son mascara coulant sur son visage, ses vêtements de créateur en désordre. Elle jetait tout ce qu'elle pouvait, des vases, des tableaux, des coussins. « Il ne peut pas me faire ça !» criait-elle, la voix pleine de colère et de désespoir. « Je suis Michel. Je suis belle. Je suis parfaite. » pleurait-elle, la voix débordant de rage et de larmes. Maman et papa étaient autour d'elle, essayant désespérément de la calmer. « Chérie, s'il te plaît, supplia ma mère. On va arranger ça. Papa va t'acheter une nouvelle robe, n'est-ce pas, mon chéri? » Papa hocha la tête rapidement. « Bien sûr, princesse, tout ce que tu veux. » Je suis restée là, observant cette scène étrange, me sentant comme si j'étais entrée dans une réalité parallèle. Ce ne pouvait pas être comme ça que la vie devait fonctionner, n'est-ce pas? Au fil des jours, les accès de colère de Michel ne cessèrent pas. Elle pleurait pendant des heures, puis criait, puis demandait des cadeaux chers pour se sentir mieux. Et nos parents, désireux de la rendre heureuse, lui donnaient tout ce qu'elle demandait. Une nuit, après une autre crise, je ne pus plus me contenir. Peut-être, dis-je prudemment,
que Michel devrait envisager de trouver un travail. Cela pourrait l'aider à comprendre la valeur de l'argent et lui donner quelque chose sur quoi se concentrer. Le silence envahit la pièce. Puis, soudain, le chaos explosa. Le visage de Michel se déforma de rage. Un travail? Comme toi. Travailler comme une esclave tous les jours, comme une paysanne? Cracha-t-elle. En pleurant, elle courut à l'étage, claquant la porte avec une telle force que toute la maison trembla. Avant que je puisse comprendre ce qui venait de se passer, maman et papa se tournèrent contre moi. « Comment oses-tu » cria maman. « Ta sœur traverse un moment difficile, et tu suggères qu'elle se rabaisse à ton niveau ?» Je ne voulais pas dire ça ainsi, tentai-je d'expliquer, mais il n'écoutait pas. « Sors, dit papa d'une voix glaciale. Sors de cette maison maintenant. » Maman pointa la porte. « Va-t'en. Et ne reviens que quand tu seras solidaire de ta sœur. » Hébété, je pris mon sac et partis. Quand je rentrai chez moi, mon refuge, je ressentis un étrange mélange d'émotions, de la tristesse d'avoir été rejetée par ma famille, de la colère pour leur cécité face aux défauts de Michel et, étrangement, un sentiment de soulagement. Pour la première fois, je réalisais à quel point ma famille était toxique au fil des années. La vie a une drôle de manière de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Quelques jours après le conflit avec ma famille, j'appris une nouvelle qui me laissa stupéfaite. J'avais gagné un concours de l'entreprise. Le prix? Une croisière autour du monde, tout payé. Dans un moment de faiblesse ou peut-être d'espoir, je décidai d'appeler mes parents. Peut-être que cette bonne nouvelle pourrait réparer la fracture entre nous. Maman, papa, vous n'allez pas y croire, j'ai gagné une croisière autour du monde. Le silence au bout du fil était assourdissant. Puis, la voix froide de maman coupa le silence. Barbara, comment peux-tu être aussi égoïste? Ta sœur traverse un moment difficile et tu te vantes de partir en vacances? Je sentis comme si j'avais reçu une gifle. Je ne me vante pas, dis-je d'une voix basse. Je pensais juste que... Mais maman m'interrompit. Si tu avais un peu de décence, tu offrirais ce billet à Michel, dit-elle d'un ton acerbe. Elle a besoin de changer d'air. Tu peux rester chez toi et travailler comme toujours. Quelque chose en moi se brisa. Des années de frustration sortirent d'un coup. Non, dis-je fermement. J'ai gagné ce voyage. Je le mérite. Je ne vais pas abandonner ça parce que Michel a fait de mauvais choix. Je vais partir. Les semaines suivantes furent floues tandis que je me préparais. Je fis mes valises, réglai tout au travail, le jour du départ, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'éteignis mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. La croisière fut tout ce que j'avais rêvé. Je vis des couchers de soleil magnifiques à Malte, explorer des ruines antiques en Roumanie et me promener dans les rues animées de Singapour. J'étais simplement Barbara, pas la grande sœur responsable, pas la déception de la famille, juste moi. Quand le navire accosta de nouveau chez nous, la réalité me frappa. Je rallumai mon téléphone, m'attendant à une avalanche de messages, mais il n'y en avait que quelques-uns de mes parents. Me sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années, je rentrai chez moi. Quand je m'approchai de mon appartement, j'entendis des bruits à l'intérieur. Mon cœur s'emballa, quelqu'un avait-il cambriolé? J'ouvris la porte prudemment, et là elle était. Michel. Elle était allongée sur mon canapé, entourée de sacs de shopping et de boîtes de nourriture à emporter vides. Michel. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle leva les yeux, presque indifférente à mon arrivée soudaine. Là, tu es de retour. Enfin. Je restai là, figée, avec la clé toujours dans la main. Comment tu es entrée? Elle roula les yeux. Ne sois pas dramatique, Barbara. J'ai utilisé la clé supplémentaire que tu as laissée chez maman et papa. J'avais besoin de changer d'air. Tout chez nous me rappelait, tu sais. Je la regardai, sans savoir quoi dire. Je suis désolée, murmurai-je, prenant mes clés de voiture et partant. Mais quand je descendis au parking, ma voiture n'était plus là. La panique me saisit alors que je composais le numéro de mes parents. Maman répondit, d'une voix excessivement joyeuse. Barbara, chérie.
Comment était ton voyage? Où est ma voiture? Je passais directement à l'essentiel. Il y eut une pause, puis papa prit la ligne. On l'a vendue. Le monde sembla tourner. Vous oui. Michel avait besoin d'une distraction, dit maman avec désinvolture, comme si ce n'était rien. On a utilisé l'argent pour l'emmener faire des courses et au spa. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était ma voiture. Vous n'aviez pas le droit. Criai-je. La voix de papa intervint, froide et méprisante. Maintenant, Barbara, on est une famille. Ce qui est à toi est à nous. Ne sois pas égoïste. Quelque chose en moi se brisa. Des années de frustration, de ressentiment et de colère sortirent d'un coup. L'égoïste? Vous avez volé ma voiture, envahi ma maison, et c'est moi l'égoïste? Je veux mon argent. Maintenant. Leurs réactions furent instantanées et agressives. Ils me qualifièrent d'insensible, de ingrate, de déception. Les mots firent mal, mais pour la première fois, ils ne réussirent pas à me briser. Je raccrochai, rentrai dans mon appartement et trouvai Michel toujours allongé sur mon canapé, totalement insensible à la tempête qui faisait rage en moi. Sors, dis-je, ma voix basse, mais ferme. Michel leva les yeux, choqué. Quoi? Sors. Maintenant. Elle essaya de discuter, d'essayer de me manipuler comme toujours, mais cette fois-ci je ne cédai pas. Pour la première fois, je mis mes besoins en premier. Le lendemain, j'engageai un avocat et attaquai mes parents en justice pour la valeur de ma voiture. Ils furent furieux, menaçant de me déshériter et de me priver du testament, mais je n'abandonnai pas. L'affaire alla au tribunal. Ce fut épuisant, exposer des années de manipulation émotionnelle et d'abus financiers devant des inconnus. Mais à la fin, la justice fut rendue. Le juge décida en ma faveur, et mes parents furent obligés de vendre la maison pour me rembourser. Ils déménagèrent dans un petit appartement, disant à qui voulait l'entendre que j'étais la méchante qui avait ruiné leur vie. Mais, pour la première fois, leurs paroles ne réussirent pas à m'atteindre. Alors que je conduisais vers chez moi dans ma nouvelle voiture, sortie du concessionnaire, je me sentis plus légère. Pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement libre des attentes, de la manipulation et du contrôle. Je pris la décision difficile de couper tout contact avec ma famille. Les premiers mois furent difficiles. Il y eut des moments de doute et de solitude, mais petit à petit, je commençai à construire une vie à mes propres termes. Je me consacrai au travail et montai rapidement dans l'entreprise. Je me fis de nouveaux amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Je voyageai, découvris de nouveaux passe-temps et trouvai des choses qui me donnaient de la joie. Plus important encore, j'appris à m'aimer, à valoriser ma force, ma détermination et ma valeur. Aujourd'hui, alors que je suis assise dans mon bureau, regardant l'horizon de la ville, je ne peux m'empêcher de sourire. Le chemin que j'ai choisi n'a pas été facile, mais c'était le mien. J'ai construit cette vie étape par étape, décision après décision, et je ne changerai rien.